Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette présentation de l'étude sur le marché de l'animation que le CNC publie à l'occasion du Festival d'Annecy. Cette étude dresse un panorama complet des évolutions du marché de l'animation, audiovisuelle et cinématographique, dans toutes ses composantes. Production, diffusion en salle, en vidéo, en VOD, à la télévision et exportation. Commençons par examiner la production française de séries d'animation. Comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Dans ce contexte, la production de séries d'animation pour la télévision a bien résisté, puisque le volume de production est resté stable à un niveau élevé, avec 295 heures produites pour 245 millions d'euros. Le coût horaire de production d'une série d'animation atteint son plus haut niveau historique à 830 000 euros de l'heure, en progression de 3%. En effet, plus de 80% de la production d'animation bénéficie d'un coût horaire de plus de 700 000 euros de l'heure contre seulement 22% il y a 10 ans. Cette évolution s'explique par trois facteurs. Tout d'abord, un renforcement de la production de format long, des séries de 11 à 13 minutes et des séries de 23 à 26 minutes, mais aussi une montée en gamme de la production française avec des technologies de plus en plus sophistiquées. Et enfin, on observe une relocalisation de la production en France. Aujourd'hui, plus de 80% des dépenses de production sont faites sur le territoire national. En effet, le renforcement des soutiens du CNC et du crédit d'impôt ont largement contribué à rapatrier de l'activité en France. Cela a fortement dynamisé l'emploi dans ce secteur. En 10 ans, le nombre d'emplois a augmenté de 54% pour atteindre près de 7 700 emplois, soit 2 700 emplois créés en 10 ans. Et sur la même période, la masse salariale a été multipliée par 2 pour atteindre 183 millions d'euros. Comment se finance une série d'animation ? La particularité du financement des séries françaises d'animation, c'est qu'elles se financent en premier lieu avec des partenaires étrangers à hauteur de 28%. C'est la première source de financement. Puis, les producteurs français apportent 22% du financement, les chaînes de télévision 21%, les N du CNC 18%. Les séries françaises d'animation sont le plus souvent destinées à l'international. C'est d'ailleurs le genre de programme français qui s'exporte le mieux. Elles représentent à elles seules 40% des exportations. Elles sont reconnues à l'international pour leur qualité et leur originalité. Elles rencontrent de nombreux succès d'audience partout dans le monde, comme par exemple Molang, Simon, Ladybug ou les Pyjamasques. La production française d'animation occupe la 3e place sur le podium des programmes d'animation les plus diffusés à l'international sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement. 3e place derrière les États-Unis et le Japon. Aujourd'hui, la demande mondiale de programmes d'animation est particulièrement forte. Selon Ampère Analysis, pas moins de 460 programmes d'animation sont en cours de développement ou en production dans le monde. Cette demande est portée par les plateformes internationales de VOD comme Netflix, Warner Media ou Disney+. L'animation, c'est aussi les films d'animation. Là encore, la France est bien placée. Chaque année, entre 5 et 10 films français d'animation sont produits. C'est le premier producteur en Europe. En 2020, c'est 12 films français dont la production a été engagée pour un devis moyen de 6,4 millions d'euros, soit 2 fois plus qu'un film français en live action. Ces films français d'animation rencontrent un réel succès tant en France qu'à l'international, puisqu'ils réalisent plus de 60% de leurs entrées à l'étranger. L'année dernière, les films français d'animation ont réalisé une excellente part de marché en salle, avec 33% des entrées contre 10% habituellement. Alors, le contexte de la crise sanitaire a divisé par 2 le nombre de films d'animation sortis en salle l'année dernière. 25 films contre 52 films en 2019. Et le nombre de films américains a été divisé par 4, avec seulement 3 films américains d'animation contre 14 en 2019. Dans ce contexte, les salles ont été fermées pendant plus de 5 mois, malheureusement. La fréquentation des films d'animation est passée de 35,2 millions en 2019 à 7,7 millions en 2020. Comment évolue l'offre d'animation à la télévision ? En 2020, les chaînes de la TNT ont diffusé près de 17 000 heures d'animation sur l'ensemble de la journée. Gulli, avec 40% de l'offre, et France 4, avec 28%, sont les 2 principaux diffuseurs d'animation sur les chaînes de la TNT. L'année dernière, la crise sanitaire a eu un impact sur la programmation d'animation des chaînes. Ainsi, TF1 a ouvert
une deuxième case Téfou à partir du premier confinement, soit 148 heures de plus. France 3 a allongé sa case jeunesse au cou et Gulli a enrichi également son offre de 167 heures supplémentaires. Enfin, sans lien avec la crise sanitaire, France 5 a également augmenté son offre de 275 heures en élargissant le matin sa case Zouzou et Oku et en ouvrant une nouvelle case jeunesse l'après-midi. En 2020, l'offre d'animation sur France 3, France 4, France 5, Canal+ et Gulli est à son plus haut niveau historique. Ainsi, l'offre d'animation a augmenté de 16% sur les chaînes historiques et de 4% au global sur l'ensemble des chaînes de la TNT. Fait unique en Europe, l'animation française représente plus de 60% de l'offre d'animation à la télévision, l'animation américaine 21% et les autres nationalités 17%. L'animation, c'est un genre dont les jeunes sont particulièrement friands. En effet, elle représente 27% de la consommation TV des 4-10 ans et 14% de celle des 11-14 ans. Au sein de cette consommation d'animation, Gulli représente plus de la moitié de la durée de consommation d'animation des 4-14 ans, devant France 4, 24%, et TF1, 11%. L'animation française est particulièrement appréciée des jeunes. Elle représente plus de 51% de la durée de consommation chez les 4-10 ans et 48% chez les 11-14 ans. En résumé, aujourd'hui la France est le troisième producteur mondial de séries d'animation derrière les États-Unis et le Japon, selon les données d'Ampère Analysis. C'est clairement le premier producteur en Europe. Son savoir-faire est reconnu dans le monde entier, le savoir-faire de ses producteurs, mais aussi celui de ses auteurs, de ses graphistes et de tous les techniciens qui interviennent dans le processus de production. La France bénéficie aussi d'un tissu d'écoles d'animation de grande qualité et qui figure d'ailleurs régulièrement dans le classement des meilleures écoles à l'international. Cette année encore, en 2021, 4 écoles françaises figurent parmi les 10 premières écoles d'animation dans le monde et les Gobelins occupent la première place. Voilà, si vous voulez plus de détails sur le marché de l'animation, je vous invite à consulter notre étude sur le site du CNC, cnc.fr. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.